Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien et que vous êtes en super forme. Je suis ravie de vous retrouver pour le tirage astrologique du mois d'août 2020 pour le signe des Gémeaux, ascendant Gémeaux, signe lunaire en Gémeaux. Comme vous pouvez le voir, j'ai fait le tirage pour vous. Alors, c'est un tirage général. Prenez uniquement les messages qui résonnent pour vous. N'hésitez pas à aller voir votre ascendant et votre signe lunaire pour avoir des compléments d'information dès que les vidéos seront disponibles. J'espère que vous voyez bien les cartes. Allez, c'est parti pour les énergies du mois d'août 2020 pour les Gémeaux. Alors, quelle couleur va accompagner le Gémeaux pour le mois d'août? C'est le rouge écarlate. Je peux toujours compter sur mon courage et ma force intérieure. Donc oui, les Gémeaux sont des personnes courageuses. Donc là, on vous dit que vous pouvez compter sur votre courage et votre force intérieure. Deuxième message. Je suis pleinement présent à ce que je fais. La tâche la plus humble, si elle est accomplie avec attention et respect, apporte une vraie satisfaction proche de l'euphorie. Être à ce que l'on fait, c'est être tout simplement. Donc là, on vous dit d'être dans le moment présent, en fait, de vivre dans le moment présent. Et c'est vrai que quand on est dans le moment présent, il n'y a pas la tristesse du passé, il n'y a pas l'inquiétude du futur. Donc c'est là où on est le plus heureux au final. Donc être au moment présent, vivre le moment présent, c'est vivre tout simplement. Et c'est vrai. Ensuite, quel message avec le tarot des anges? Quelle énergie? L'énergie de l'ego avec l'archange Jophiel. Un faux sentiment d'étouffement. Attention démesurée accordée au bien matériel. Pensée négative ou basée sur la peur. Donc là, on vous dit attention les Gémeaux. Le sentiment d'étouffement que vous ressentez actuellement est une illusion. En fait, les sentiments que vous ressentez, la plupart des sentiments que vous ressentez tirent leur source d'angoisse. Et ces angoisses n'ont aucun fondement réel, en fait. Donc essayez de relativiser vos peurs. Et si vous croyez en Dieu ou en la source ou aux anges, aux archanges, si vous travaillez avec ça ou si vous y croyez, remettez-leur vos peurs. Dites-leur, je vous confie mes peurs. Et à ce moment-là, lâchez prise là-dessus. Ils vous aideront ainsi à appréhender la situation qui vous préoccupe ou qui vous fait peur de manière positive. Alors, cette carte aussi indique que vous apportez une grande importance aux biens matériels. Et on vous dit que votre attitude face à l'accumulation de biens matériels est déséquilibrée. Donc, on vous demande de réévaluer les raisons vous incitant à acquérir tant de choses. Toutes ces choses. Qu'est-ce qui vous pousse à acquérir toutes ces choses? Est-ce que vous essayez de combler un vide affectif? Ou un vide autre? À vous de voir, d'essayer d'analyser le pourquoi du comment. Alors, à voir aussi que les biens matériels sont incapables de combler un vide, quel qu'il soit, et encore moins si c'est un vide affectif. Ce dont vous avez vraiment besoin, c'est de trouver une paix intérieure. Et oui, de trouver une paix intérieure par l'intermédiaire d'un cheminement spirituel, en fait. Il se peut aussi que vous refusiez de voir la réalité en face, ou que vous refusiez d'assumer une responsabilité. Vous pouvez être aussi dépendant. Alors peut-être que dépendant de substances, ou dépendant affectif aussi. Ou peut-être que vous êtes ou indépendant au jeu, ça existe aussi. Donc là, attention à vous les Gémeaux. Attention à vous voyez ce qui résonne avec votre cas personnel et on vous dit attention de rééquilibrer ce qui ne va pas dans votre vie. Et de ne pas avoir peur, vos peurs sont infondées.
Donc nous allons voir quelles sont les énergies générales avec l'oracle G. Là, nous avons les outils. Donc, la campagne, l'amour, les lunes. Ici, nous avons une jeune fille brune. Donc, les outils, le déplacement, l'hiver, femme brune et la fidélité. Ok. Donc, si on en revient à la peur, à mon avis, la peur, se situe au niveau sentimental, en fait. Alors, certains, peut-être qu'ils ont peur d'être... il y a comme une solitude. Hein. On ressent comme une solitude. Alors, peut-être que vous avez peur de la solitude, vous avez peut-être peur de finir seul. Mais on vous dit que cette peur est infondée. De toute façon, plus vous vibrez la peur, et plus vous allez l'attirer, la solitude, en fait. Hein. Donc là, les messages sont plutôt très positifs. On vous dit qu'après une période de calme, de repos, peut-être que vous avez besoin de guérir une blessure, ou peut-être que vous avez besoin de faire un break dans votre vie. On vous dit qu'il y a, pour les célibataires, on vous dit qu'il y a une rencontre amoureuse qui arrive, et qui arrive assez rapidement. Donc, le mois d'août commence dans quelques jours. Donc, vous allez avoir une rencontre amoureuse durant le mois d'août. On vous dit aussi que pour cette rencontre amoureuse, vous aurez tous les outils, enfin pas les outils, comment je pourrais vous formuler ça. Oui, voilà, vous aurez tout le savoir-faire, voilà, pour que ça fonctionne, pour être séduisant, pour attirer la personne à vous. Alors, si vous êtes un homme, vous allez attirer une femme brune. Hein. Et si vous êtes une femme brune, en tout cas, vous allez avoir tout ce qu'il faut en main pour concrétiser une rencontre amoureuse. On vous dit aussi que vous avez eu besoin d'une période de calme pour guérir votre enfant intérieur. Et c'est pour ça que vous étiez dans une période assez solitaire. Vous étiez en train de vous reconstruire. Alors là, ça parle aussi bien pour les hommes que pour les femmes. Cette période de reconstruction, il y avait eu comme un gel, et vous en aviez besoin pour vous reconstruire et pour repartir d'un bon pied. Il se peut que vous ayez eu aussi une rupture sentimentale qui vous ait causé une énorme blessure, et vous avez eu besoin d'un laps de temps pour guérir. Mais en tout cas, on vous dit qu'après une période de solitude, vous allez il va y avoir de nouvelles entreprises, en fait, et c'est assez rapide, de nouvelles entreprises, entre guillemets, on va dire, pour de nouvelles démarches, de nouvelles façons de faire pour faire de nouvelles rencontres. On vous dit aussi qu'il y aura un déplacement par la route, alors pour aller voir des amis, pour vous déplacer, enfin, pour aller retrouver des gens qui sont fidèles et honnêtes. On vous dit aussi, alors, si vous êtes un homme, vous allez faire la rencontre d'une femme, ou vous êtes peut-être une femme dans votre entourage, une femme brune, dans votre entourage qui sort d'une période assez difficile dans sa vie. Mais c'est une personne qui est très généreuse et qui est très fidèle. Et elle fait partie de votre vie. Et c'est peut-être vous, alors si vous êtes une femme, c'est vous qui sortez certainement d'une période assez compliquée et assez figée, on va dire. Et on vous dit que vous allez vous reconnecter à vos amis, que vous allez reconnecter un petit peu à tout ce qui est événement social, en fait. Si vous êtes invité à droite à des barbecues ou à des apéritifs, enfin vous allez pouvoir vous allez de nouveau ressortir, avoir une vie sociale, en fait. On vous dit aussi que qu'il va y avoir un déplacement, effectivement. Alors un déplacement pour une situation amoureuse. Alors là, il y a une situation amoureuse qui est
qui est assez clair. Il va y avoir un déplacement pour une... Là, je dirais pas que c'est pour une rencontre amoureuse. Alors, il y a deux cas de figure. Soit, suite à un déplacement qui est prévu pour bientôt, apparemment, il va y avoir une rencontre amoureuse. Et ça va vous apporter une certaine sérénité également. Hein. Et il se peut aussi que vous êtes déjà en couple, mais qu'avec cette personne, vous n'êtes pas dans le même... Enfin, vous êtes séparés géographiquement. Et il va y avoir un déplacement, alors, soit par les avions, soit par le bateau, ou soit par la route. Il va y avoir un déplacement et pour des retrouvailles. Et ce seront des retrouvailles vraiment... vous allez resserrer vos liens affectifs, en fait. Et ce sera vraiment un partage, vraiment tout sera vraiment dans la générosité. Ce sont des très beaux... Donc, en fait, si vous aviez peur de quoi que ce soit, que ça se passe mal, ou si vous avez peur de toute façon, quelles que soient vos craintes, sachez qu'effectivement, elles sont infondées. Et au contraire, il va y avoir de jolis dénouements. Vous aurez le savoir-faire et vous aurez le charisme. Et vous aurez aussi... vous saurez communiquer de façon très subtile et très convaincante et très charmante. Donc voilà ce qu'il en ressort pour vous pour le mois d'août, les Gémeaux. On va aller voir les énergies sentimentales. Donc on vous dit déplacement, distance géographique. Bah, vous voyez, ça recoupe. Hein. Prise de conscience de ton âme sœur. Et tout bouge maintenant, vous voyez, tout bouge maintenant et la rapidité. C'est vraiment parce que cette carte, alors là, je suis en train de faire les Gémeaux, il ne me reste plus que les cancers à faire, mais sur quasiment tous les signes, elle est sortie. Donc, il y a vraiment, au niveau sentimental, il y a comme des urgences, selon les signes astrologiques. Hein, il y a comme on va dire, des reconnexions d'âmes sœurs, des rencontres à faire. Donc on dirait qu'on on doit renouer avec l'amour et le sentimental. En même temps, qu'est-ce qui nous fait vibrer dans la vie, hein, c'est l'amour, on est bien d'accord. Donc là, avec le déplacement géographique, bon bah, de toute façon, on vous dit que, c'est ce que je vous disais là, qu'il va y avoir des déplacements, que la personne dont vous êtes amoureuse, votre âme sœur, n'habite pas à côté de chez vous. Hein. Donc pour aller la voir, pour que vous puissiez vous voir, il y a des déplacements géographiques à faire. Mais ce n'est pas un frein pour votre relation. En même temps, ça vous permet de prendre le temps de faire connaissance et de construire justement votre relation. Donc c'est plutôt bien, puisque vous apprenez à développer et à structurer et à poser des fondements solides, des bases solides pour votre situation sentimentale. Alors, on vous dit que de toute façon, il y a des placements qui vont se faire en lien avec votre vie sentimentale. Hein. Avec la personne, alors soit c'est une personne qui est déjà dans votre vie, donc vous vivez déjà cette situation, c'est-à-dire qu'il faut que vous vous déplaciez pour vous voir, soit si vous êtes célibataire, c'est une personne qui va rentrer dans votre vie, mais enfin de toute façon, vous allez faire aussi pas mal de déplacements ensemble. Hein. Peut-être que l'un de vous deux est également passionné de voyage et de découverte de nouveaux horizons. Donc ça, c'est ce que ça veut dire aussi. Hein. Et si vous envisagez, alors si vous vivez ensemble, alors si vous vivez ensemble, non, si vous êtes ensemble et que vous souhaitez vivre ensemble, ça laisse aussi penser que vous envisagez un déménagement pour consolider votre relation. Et alors là, je peux vous dire que dans tout votre tirage, il n'y a rien de négatif, donc les démarches se passeront bien. Donc vous voyez, vos peurs sont infondées. Hein. Donc votre vie sentimentale prend un nouveau tournant. Vous allez vers de nouveaux endroits et vous allez vous diriger vers de nouveaux horizons. Et c'est plutôt vraiment très sympathique. Hein.
Alors ensuite, pour la deuxième énergie sentimentale, on dit que votre prise de conscience de votre âme sœur. Alors là, on est en train de vous dire que votre âme sœur est en train de prendre conscience de beaucoup de choses. Alors soit qu'elle a besoin de temps et elle a besoin de se retrouver seule. Donc du coup, c'est peut-être que voilà, si vous êtes en couple, peut-être que vous êtes avec une personne qui en ce moment est en rejet de tout ce que vous lui proposez et de tout le monde. Donc c'est normal parce qu'elle est en pleine prise de conscience, elle est en pleine évolution, elle est en train de faire un point, alors on peut dire un RAZ, elle est en train de faire un point sur sa vie, enfin en tout cas elle est en train de... Elle est en pleine évolution en fait. Hein. Alors ça ne veut pas dire qu'elle n'a pas de sentiments pour vous. Hein. Si elle est déjà dans votre vie, elle a des sentiments pour vous, mais pour l'instant, elle n'est pas prête à créer quelque chose de nouveau. Il faut donc vous patienter, parce qu'elle a encore des choses à comprendre. Alors, cette personne est dans une énergie où elle a envie de vivre des choses différentes, et elle a envie de les vivre avec vous. Mais pas tout de suite. C'est ce qu'on vous dit, donc patientez. Hein. Et pour les célibataires, on vous demande d'être patient ici, parce que votre âme sœur est en train de faire le point sur sa vie. Et elle est en train de se rendre compte de ses erreurs du passé et certainement en train de les guérir. Donc peut-être que vous avez quelqu'un en vue et c'est exactement ce qui se passe. Donc vous pouvez le voir. Si vous êtes célibataire et que vous n'avez personne en vue, ben, c'est normal parce que la personne qui vous est destinée pour l'instant n'est pas encore prête à être complètement... euh, à être complètement à vous en fait. Donc c'est plutôt bien parce que vous au moins, si vous n'allez pas encore dans votre vie, vous n'avez pas à vivre, à patienter, enfin si vous devez patienter parce que vous ne la connaissez pas, mais vous n'avez pas à avoir l'impression d'être rejeté justement par la personne qui partage votre vie. Alors après on dit aussi que ne faut pas chercher à la sauver. Si vous êtes déjà en contact avec elle, ne cherchez pas à la sauver, parce qu'au contraire, en essayant de la sauver et de l'aider, vous allez plutôt provoquer des blocages et des retards dans votre relation. Et on vous conseille, hein, que vous soyez célibataire ou en couple avec cette personne, de prendre du temps pour vous. Hein. Comme cette personne est en recherche de son équilibre, cette personne est en recherche de son équilibre en fait, et pour le partager avec vous plus tard. Donc, mettez à profit ce temps de pause si vous êtes en couple, parce que bon, ça sera certainement une pause. Il faudra que vous la laissiez tranquille quelque temps. Et si vous êtes tout seul, ben, prenez ce laps de temps pour profiter de la vie, pour profiter justement du moment présent. Voilà, on vous dit de profiter du moment présent et de faire force et courage. Et surtout de pas avoir peur, les choses vont arriver, mais au bon moment. Au bon moment pour tous les deux. Donc, il n'y aura rien à provoquer, ça se fera tout seul et ce sera pour le plus grand bonheur de chacun d'entre vous. Et ensuite, bon, ici, bah, tout bouge maintenant. Donc, pour moi, là, ici, cette carte veut dire pour les deux autres les relations que ça va se faire assez rapidement quand même. Hein. Donc là, vous n'aurez pas... la prise de conscience de votre autre ne va pas se faire... dans 6 mois. C'est déjà en cours et à mon avis, vous aurez plutôt de bonnes surprises. Enfin, ça va être assez rapide parce que c'est une carte de rapidité, c'est une carte qui est spéciale. Hein. Donc, c'est pas la peine de... On marque prochaine saison, mais c'est pas la peine de dater parce que, bon, la datation avec les autres dimensions n'est pas fiable par rapport à notre temporalité ici sur Terre. Peut-être que je vais vous annoncer dans 3 mois et peut-être que ça se passera dans 6 mois ou ça se passera dans 15 jours. Donc on n'a pas le même tempo, on n'a pas le même timing. Donc là les choses vont se mettre en place assez rapidement. Par contre, comme je l'ai dit dans d'autres vidéos, c'est à double tranchant. Hein. C'est-à-dire que vous risquez de flipper quand même. Comme les choses vont arriver très rapidement,
Il se pourrait que bah, du coup, là vous aurez peut-être peur. Vous allez peut-être flipper. Est-ce que vous allez rentrer dans une énergie où vous allez peut-être vous sentir un peu brusqué par la rapidité des événements, de l'enchaînement des événements justement. Donc c'est peut-être là où il y aura peut-être des peurs. Et, et on vous dit aussi qu'il y a une réorganisation sentimentale qui va se mettre en place. Et donc là aussi, enfin, accrochez-vous quoi. Hein. Donc pour les célibataires, on vous dit que bah, ça va arriver assez rapidement. La rencontre va arriver assez rapidement. Et qu'il y aura un engagement assez important et réciproque. Si vous êtes déjà en couple, bah, là on vous dit que bah, toutes vos interrogations et tous vos questionnements, bah, vous allez avoir des réponses assez rapidement et ça sera plutôt positif. Donc tout va bouger. Puis de manière assez inattendue en fait. Hein. Ce sera très agréable, mais en même temps, comme ce sera une énergie d'action, il faudra quand même que vous gardiez, faudrait que vous restiez quand même centré sur vous. Parce que vous risquez quand même de vous sentir déstabilisé par certaines énergies en fait. Hein. Donc voilà, les Gémeaux, c'est plutôt un joli tirage. Hein. Donc si vos craintes ne sont pas fondées, et, et au contraire, hein, vous avez de jolies réponses et des jolies choses qui viennent à vous. Allez, on va aller voir pour le mois d'août. Quel est le conseil des anges avec l'oracle des anges? Alors, pour les Gémeaux, quel est le conseil pour le mois d'août? Alors, nous avons acceptation. Voyez les autres et vous-même à travers le regard des anges, dans l'amour inconditionnel et l'acceptation. Ainsi, vous inspirerez et élèverez chacun vers son plus haut potentiel. Donc oui, il y a une acceptation certainement d'une situation. Donc là, on vous dit de pas avoir de pensée négative, de ne pas avoir de peur, elles seront infondées. Donc, si vous êtes célibataire, vous avez rencontré quelqu'un qui est éloigné géographiquement, peut-être que vous aurez peut-être du mal à accepter la situation, mais on vous dit d'accepter parce que de toute façon, les choses vont se dérouler comme il se doit, à votre avantage et comme il le faut. Pour la prise de conscience de votre âme sœur aussi, on vous dit d'accepter ce petit moment de flottement, mais que de toute façon, vous serez récompensé de votre patience et tout va arriver assez rapidement. Donc en étant dans l'acceptation et en étant dans l'amour justement, et non dans la peur, hein, on vous demande d'être dans l'amour, vous verrez que tout se passera bien et au-delà de vos espérances. Voilà les Gémeaux, j'espère que ce tirage vous a plu. En tout cas, moi j'ai beaucoup aimé le faire. Et je vous souhaite un très beau mois d'août. Profitez bien. Si vous êtes en vacances, bonnes vacances. Et quant à moi, je vous dis à une prochaine vidéo. Je vous embrasse. Bye bye.